Shalom Ubracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, nous attaquons la paracha de Korach. Et lorsque l'on regarde nos parachiotes depuis 2 semaines, et ça va encore continuer, on ne sait vraiment plus quoi dire et quoi remarquer par rapport aux différentes révoltes des Bnei Israël. Cette semaine, la révolte a lieu à cause d'un problème de leadership, un problème de chef. Korach, en effet, le cousin germain de Moshe Rabbeinu, qui était le plus riche de tout le peuple juif, qui avait un statut très important puisqu'il était Nosé Aaron, c'est-à-dire qu'il portait l'arche sainte, qui appartenait à la tribu de Lévi, s'est levé, Vaikach, il a pris avec lui, Rashi Ra, ce mot, il a pris tout le mal qui était en lui, et il est venu se mettre devant Moshe et Aaron en disant: ce que vous faites, c'est pas bien, parce que vous empêchez les gens d'accéder aux plus hautes fonctions, vous gardez le pouvoir pour vous. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas nous être comme vous. Et moi, Korach, malgré ma position, je veux celle d'Aaron, celle de Kohen Gadol. Moshe ne sait plus quoi dire, et Korach ne vient pas seul, puisqu'il vient avec 250 personnes, encore une fois des chefs de tribu, pas n'importe qui. Et Moshe dit très bien, puisque vous voulez le niveau de la Kehuna de Kohen, à ce moment-là, il va falloir faire ce que fait le Kohen. C'est-à-dire, il va falloir amener un sacrifice, un korban. Ils choisissent pour ça ce qu'on appelle Aktarat Ketoret, c'est-à-dire le fait d'amener des encens. Et il y a un challenge. Moshe dit à tous ces gens: venez chacun avec un encensoir demain. Aaron viendra avec un encensoir. Et lorsque vous ferez vos sacrifices, on verra lequel des sacrifices est agréé par Akadosh Baruch. Très bien. On sait que le challenge se passe comme il doit se passer. Finalement, Akadosh Baruch agrée à Aaron. La terre s'ouvre et engloutit Korach et toute sa clique. Mais juste avant cela, au milieu, lorsque Moshe Rabbeinu a proposé le challenge, et lorsque la nuit s'est passée, au milieu de cette nuit, Moshe va prononcer une phrase qui est très bizarre. Vaïchar le Moshe meod. Moshe est rentré dans une colère. Vayomer el Hashem, il a dit à Akadosh Baruch Hu: Al tefen el minhatam, ne te tourne pas, n'accepte pas leur offrande. Pourquoi? Lo chamor echad mehem nasati. Je n'ai pas pris un âne parmi eux. Sous-entendu, je n'ai jamais usé et abusé de ma situation, de ma prédominance de chef. Je n'ai pas gagné de l'argent sur ça. Et je n'ai fait aucun mal à ces gens. On peut se poser la question: Moshe aurait-il un doute? Parce que s'il fait cette prière à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il se dit peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va agréer un ou des sacrifices parmi ces gens. Moshe a peur de quoi? Nos maîtres nous enseignent que Moshe a peur de la force de la prière. Pas de l'acte, mais de la force de leur prière. Parce que si ces personnages de la clique de Korach également, se mettent à prier à Kadosh Baruch Hu, du fond du cœur, il se peut que cette prière soit entendue. D'où apprenons-nous cela? Nous avons une Mishnah dans Masechet Makot, Perek Bet. Là-bas, on nous dit que lorsque quelqu'un avait tué par inadvertance, on est shogeg, il devait s'enfuir dans une ville de refuge, Aré Miklat. Et dans cette ville de refuge, se déclarer: voilà, j'ai tué quelqu'un, j'ai suis poursuivi par le vengeur de sang, Goël Adam, mais vous devez me protéger. Et on le protégeait à ce moment-là. Il était condamné à ce qu'on appelle la galoute, à l'exil dans la ville de refuge. Et dans cette ville, ne bougeait pas. Jusqu'à Admot à Kohen Hagadol. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La Gemara dit: imaginez-vous, vous avez tous les gens qui ont tué par inadvertance,
qui se trouvent dans les 48 villes de refuge d'Eretz Israël. Et ils ne peuvent sortir de là qu'une fois que le Kohen Gadol, le grand prêtre en place, meurt. Mais on ne sait pas quel âge il a, ce Kohen Gadol. Peut-être il est très jeune. Donc ça veut dire que les gens qui sont là vont attendre 40, 50, 60 ans avant de pouvoir sortir de là. À ce moment-là, ils se mettent à prier. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais que les circonstances soient favorables pour moi. Sous-entendu, fais en sorte que le Kohen Gadol meure. Il y en aura un autre. La Gemara dit, la mère du Kohen Gadol en question faisait en sorte de leur donner des cadeaux, à manger, qu'ils aient un bien-être. Pourquoi ? Pour qu'ils aient une sorte de leurre, afin qu'ils ne prient pas pour la mort du Kohen Gadol. Mais pose la question dans le Talmud. Ces gens-là, même s'ils ont tué de manière involontaire, ils sont quand même des tueurs. Ce ne sont pas des tzadikim. Vous savez que rien n'arrive par hasard. On ne tue pas quelqu'un parce qu'on n'a pas fait exprès. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Kohen Gadol, l'ifnaï velifnim, il rentrait une fois par an dans le Kodesh HaKodeshim, c'est quelqu'un d'énorme. On va attendre quoi ? La prière des tueurs, de quelqu'un qui n'est pas tzaddik, ou alors la prière du Kohen Gadol. Et bien la Gemara répond. Si la personne est sincère dans sa prière, que son cœur est tourné vers Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, la prière a des chances d'être écoutée. Même si ses actes ne sont pas en adéquation avec ses mots. D'où on apprend cela ? Gemara, Masechet Ta'anit, Daf Bet, Amud Aleph, première page du traité Ta'anit. Là-bas, il y a marqué que la prière, c'est Avoda Shehi Balev. C'est le travail du cœur. Lorsque quelqu'un se branche à Dieu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ne fait plus attention à ce qui a bien pu se passer. C'est le moment présent. C'est le moment de cette fila où il se tourne vers son Créateur qui fait qu'il peut être agréé. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans cette nuit qui est entre les deux, au moment où il a dit il y a un challenge, et le lendemain où le challenge va se passer, il dit ces gens-là vont prier toute la nuit. Parmi eux, ils vont se tourner vers toi. Parmi eux, il y en a qui vont être sincères. Mais ils sont sincères à ce moment-là. Ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils veulent faire, puisqu'ils veulent renverser le pouvoir, non pas pour avoir une démocratie, bien évidemment, mais pour avoir plutôt un pouvoir concentré vers eux. Moshe dit, Al tefen en minchatam. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ne regarde pas que le cœur. Regarde au-delà. Et on voit que Moshe, Vayachar le Moshe Nerod, il s'est mis en colère. Pas contre Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Mais il s'est mis en colère contre lui-même. Pourquoi ? Parce que la prière de Moshe Rabbeinu aurait dû faire en sorte que ces gens ne se rebellent pas. Parce que lorsque l'on prie, le meilleur moyen d'être agréé, ce n'est pas de prier pour soi, mais de prier pour l'autre. Et à ce moment-là, Moshe dit, si j'avais mieux prié, si j'avais mieux expliqué pourquoi c'est Aaron qui est Kohen Gadol et pas les autres, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit ça et pas comme ça, et quel est le statut de chacun, et que chacun a son importance dans le statut qu'il a, si j'avais mieux prié pour pouvoir accomplir ma fonction, à ce moment-là, j'aurais jamais eu cette révolte-là. Et Moshe comprend cela et se tourne vers Dieu. Mes chers amis, d'une révolte aussi grave, le Talmud de Masechet Sanhedrin dira Cholek al Rabo ke cholek al Shechina. Celui qui va contre son maître, c'est comme s'il allait contre la présence divine. Ce qu'ont fait ces gens-là avec Korach. Même parmi des gens les moins fréquentables, la force de la prière peut tout dépasser. Et nos maîtres disent, mais Moshe prie pour ça. Mais si je prie pour que quelqu'un fasse tchouva, la teshuva, elle n'est pas liée à la prière. La teshuva, elle est liée à la volonté même de la personne. C'est l'une des caractéristiques numéro 1 de ce qu'on appelle en hébreu prirat chofshit, c'est-à-dire le libre arbitre. Je veux ou je ne veux pas faire teshuva. De notre pasouk, de notre verset, nos maîtres apprennent
que lorsque je vais prier pour que quelqu'un fasse teshuva, je vais brancher mon cœur à Dieu. À ce moment-là, ça pourra aller au-delà de sa propre volonté et viendra en lui non plus une volonté de fauter, mais une volonté de faire teshuva. La paracha de Korach nous donne une leçon extraordinaire. La force de la prière est l'une des forces les plus grandes qui existent dans ce monde. La prière, c'est se concentrer vers Akadosh Baruch Hu. C'est épancher son âme vers Akadosh Baruch Hu. C'est remercier Akadosh Baruch Hu. C'est demander à Akadosh Baruch Hu. Non pas uniquement pour nous, mais pour la communauté et les gens qui nous sont proches. Car comme il est inscrit dans Parashat Vayera, lorsqu'Abraham Avinu a prié pour Avimelech, immédiatement il était exaucé lui. Parce que lorsque je prie pour les autres, Mida keneged Mida, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu m'exaucera à moi en premier. Puisse Hachem agréer nos prières, faire en sorte que nous soyons connectés à lui, afin que la prière de tout le clan Israël nous amène le Mashiach b'mera b'yameinu, Shabbat Shalom.